Il y a 50% des demandeurs d'emploi en Wallonie qui le sont depuis plus de 2 ans. On voit bien qu'il n'y a pas une recette miracle en fait. Le vrai enjeu, c'est que les gens suivent une formation. Je pense qu'il y a beaucoup de chômeurs qui en font leur emploi finalement. Je trouve que c'est trop facile de s'en prendre aux chômeurs et aux gens qui émargent au CPS. Est-ce que ça fonctionne, la sanction pour envoyer des gens vers le chemin du travail? Et si ça fonctionne où et comment? Ce qui se passe, c'est qu'un organisme d'emploi comme le Forem ou Actiris ne sont pas équipés pour aider des demandeurs d'emploi qui sont au chômage depuis plus de 2 ans. Et donc, nous, notre proposition, c'est effectivement, ils sont exclus du chômage, mais on va me dire, mais ils vont au CPS. Oui, mais au CPS, il faut maintenir une activation ou alors une obligation de travailler pour la communauté. Pourquoi on propose ça ? Parce qu'en fait, quand vous êtes éloigné depuis plus de 2 ans du marché de l'emploi, vous perdez toute une série d'habitudes, de modes de fonctionnement, et la solidarité doit aussi aller dans les deux sens. Et vous avez vu que ça fonctionne quelque part, ce modèle-là, celui de la sanction? Écoutez, le Danemark, c'est un modèle où si vous refusez un emploi qu'on vous propose, eh bien alors, vous n'avez plus d'allocation. Et aujourd'hui, je tiens quand même à dire qu'il y a 50% des demandeurs d'emploi en Wallonie qui le sont depuis plus de 2 ans. Et donc moi, j'aimerais bien entendre ce qu'on va faire pour ces gens qui n'ont pas trouvé dans ce délai-là. Cette mesure-là, elle a finalement été testée en 2011 avec l'activation des chômeurs, considérant que si on augmentait un peu les allocations de chômage et qu'on les diminuait, quitte à virer des gens du chômage, en disant il y a la carotte et le bâton, et puis s'ils ne trouvent pas, eh bien, ils seront exclus du chômage. Et on a évalué cette politique-là. Il n'y a pas eu un effet positif de transfert de gens qui, parce qu'ils étaient exclus, trouvaient un boulot. Il y a 2 fois plus de chances pour une personne, quand elle est au chômage, même de longue durée, de trouver un boulot, plutôt que quand elle a été exclue du chômage. Raison pour laquelle on pense que ça n'est pas la bonne solution. Donc dans le système Forem au Danemark, ils ont 2 à 3 fois plus de conseillers qui vont suivre les personnes. Et par ailleurs, ils ont surtout beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que chez nous. Les mesures de sanction fonctionnent pour les personnes qui sont très proches de l'emploi. Et donc, une personne qui est qualifiée, qui vient de perdre son boulot, pour échapper à la diminution des allocations de chômage, les gens acceptent de se déqualifier et donc ils prennent un boulot qui est sous-qualifié. Et donc, effectivement, ça marche pour eux. Mais les études scientifiques disent que ça ne marche pas pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. La seule chose qui fonctionne pour eux, c'est qu'effectivement, ça diminue le nombre de chômeurs parce qu'ils sont soit au CPS, mais à 48% à peu près, et le reste, ils sont dans la nature. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de travailler très très rapidement avec les personnes qui viennent de perdre leur emploi et donc de maintenir une allocation de chômage peut-être même un peu plus élevée que celle qu'elle est maintenant, à condition que les gens entrent directement dans une formation qui va mener à l'emploi et donc qui est dans les 140 métiers en pénurie, en tout cas pour la Wallonie, parce qu'on sait que plus on est éloigné de l'emploi depuis longtemps, plus c'est compliqué de retrouver du boulot. Je ne pense pas que c'est en excluant des gens qu'on va améliorer de façon significative les finances publiques. Par contre, pour moi, le chômage, c'est une assurance. D'ailleurs, historiquement, c'est ça. Donc, c'est la couverture du risque de ne pas trouver du travail quand on en cherche. Et donc, je trouve que tant qu'on n'en trouve pas, alors qu'on cherche réellement, je ne vois pas pourquoi on limiterait la durée. Par contre, si on vous propose des emplois convenables, valables, et que vous les refusez, alors vous créez le risque. C'est un peu la même chose que la personne qui incendie sa maison, elle n'est pas assurée. Les éléments qui sont évoqués dans la proposition, c'est les personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc je ne pense pas qu'au CPS, on se retrouve dans une situation qui va permettre d'améliorer sensiblement les choses, mais en plus, le volume de transfert, où vous évoquez 50% des personnes de plus de 2 ans, nous, on a plutôt 27% des personnes qui sont éloignées de l'emploi, plus de 2 ans et donc qui sont au chômage. Ça représente une augmentation de 50% de nos bénéficiaires au niveau du CPS. Ça veut dire qu'il faut que les moyens suivent. D'abord, c'est une mesure qui n'est pas praticable sur le terrain, et ces mesures, on l'a dit déjà largement, qui n'apportent aucun effet. On en a déjà fait la démonstration, je pense, ici autour de la table, que les mesures qui ont été prises en 2011 n'ont apporté aucun effet, si ce n'est une charge de travail supplémentaire pour les CPS. Le vrai enjeu, c'est que les gens suivent une formation. Je suis assez d'accord avec le fait que quand on est au chômage depuis longue durée, on perd des compétences de proximité du travail, d'être mis à jour. Donc on doit absolument suivre un recyclage, une formation pour se rapprocher du travail. C'est là-dessus qu'il faut insister. Moi, je suis pour une obligation de formation pour les chômeurs de longue durée. Donc il faut augmenter les compétences des chercheurs d'emploi pour les rapprocher du monde du travail.